Tout de suite, message divin avec Père Jean Larusse Valova. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, cher Christ, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne de télévision en ligne Oasis TV7. Bienvenue à notre émission Message divin. Nous avons entamé une série d'enseignements sur les péchés capitaux. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un péché capital. La colère. Nous allons parler de la colère aujourd'hui. Alors, nous allons prendre nos smartphones ou nos ordinateurs et nous allons partager ce temps de méditation que nous aurons sur toutes nos pages Facebook, nous allons voilà cette méditation à tous nos amis, toutes nos connaissances, tous ceux que nous avons comme amis sur Facebook. Voilà ce que nous avons, où nous sommes abonnés. Nous allons faire connaître cette émission, nous allons faire connaître cette télévision à toutes nos connaissances. Merci de bien nous prendre en charge, en marche. Nous allons parler de colère, comme je le disais à l'entame de mes propos. C'est un péché capital. Voilà. La colère est considérée par l'Église comme un péché capital, c'est-à-dire un péché qui entraîne un autre péché, ou un péché qui entraîne d'autres péchés, un péché qui conduit à d'autres péchés. La colère, c'est quoi? Voilà. Lorsque nous allons dans le dictionnaire Larousse, nous avons cette définition. La colère est un état affectif violent et passager, exultant du sentiment d'une agression, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Se mettre en colère. Voilà, la colère est un état affectif, violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. La colère est vraiment presque commun à tout le monde, à tous les hommes. Selon certains philosophes, surtout philosophes grecs, la colère peut faire souffrir celui qui l'exprime et peut être ainsi considérée comme une passion. C'est-à-dire, la colère peut être une passion. Alors, je vais vous parler de la colère avant de parler du verset qui soutient notre méditation de ce jour. Alors, je vais vous parler des signes de la colère. La colère, à l'instar de toutes les émotions, n'est pas uniquement localisée dans le cerveau humain. La colère provoque des changements profonds de l'état d'esprit des sujets par rapport à différents paramètres mentaux. Ils se sentent plus irrités et leur état d'esprit est davantage négatif. La colère provoque plusieurs modifications psychologiques et mentales, prépare le corps au mouvement et à la réaction. Vous voyez, pour ceux qui aiment se mettre en colère, vous pouvez voir. Voilà, pour ceux qui aiment se mettre en colère, vous pouvez voir. Voilà. La colère se traduit par une augmentation des activités cardio-respiratoires, du rythme et un flux de sang, la partie supérieure du corps. Souvent, pour ceux qui ont la peau blanche, ça peut couvrir leur peau. Ou bien la peau claire peut voir à travers leur peau. La respiration devient ample et rapide, ce qui cause notamment la hausse involontaire du volume sonore lors de l'expression de la parole. La voix monte,
lorsqu'on veut s'exprimer, nous sommes en colère. La colère provoque aussi une contraction involontaire du corps dans son ensemble et en particulier des mains qui tendent alors à se fermer en poings. Ferme les poings et tu vois ses nerfs, les nerfs sortent de son corps ainsi que de son visage dont les sourcils se froncent. Vous voyez, il fronce les sourcils, les sourcils et les mâchoires se serrent, donnant une expression dure du visage. On voit que le visage change. Souvent aussi, on voit que les narines se dilatent pour s'adapter au flux d'air plus important. Il doit respirer grandement, donc les narines peuvent se dilater. La colère, cependant, est plus souvent de courte durée. Des signes s'effacent lorsque l'attention se centre sur un objet neutre et ses effets s'estompent. Lorsqu'il y a une personne qui est à côté, qui est neutre et qui tente de calmer, voilà, celui qui est en colère, on voit que la colère baisse. Les anciens surnomment la colère comme une courte folie, c'est-à-dire une folie qui ne dure pas, une folie qui est vraiment très courte. Qu'elle soit grande, violente, légère, la colère peut détruire. Mais est-ce vraiment un péché? Cette agressivité qui surgit en nous, malgré nous, est-ce un péché? Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Étonnante injonction, n'est-ce pas? C'est une injonction vraiment étonnante. Voilà que l'apôtre Paul fait à ses contemporains d'Éphèse. Saint Paul exhorte, rejetez tout cela, colère, emportement. Colossiens chapitre 3, verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 8 que je vais vous lire. Eh bien, à présent, vous aussi, rejetez tout cela, colère, emportement, malice, outrage, vilains propos, doivent quitter vos lèvres. Colère. Vous voyez, l'apôtre Paul parle de colère. Il dit de veiller à ce que la colère ne nous amène pas à pécher. La colère est donc pas mauvaise en soi. La colère n'est pas mauvaise en soi. Jésus s'est mis en colère lorsqu'il chassa les marchands du temple. A péché pour autant? Nous avons une certaine compréhension liée à la colère qui l'associe à des attitudes de haine, à des paroles outrageuses ou insultantes. On peut être en colère tout en ayant une sainte colère. Une sainte colère. Car étant une émotion humaine normale, la colère, comme toute autre émotion, n'est pas en elle-même bonne ou mauvaise. En revanche, si elles ne sont pas correctement gérées, c'est-à-dire ces colères ne sont pas correctement gérées, les causes ou les conséquences de nos colères peuvent, elles, être mauvaises et qualifiées de péché. Si nos colères ne sont pas correctement gérées, c'est-à-dire ces émotions ne sont pas correctement gérées, ou les conséquences de nos colères ne sont pas correctement gérées, elles peuvent être qualifiées de péché parce que mauvaises. La colère, ce mécontentement violent qui s'accompagne d'activité. Tous nous connaissons ce mécontentement-là. Et pour l'Église, ça peut être péché. Et même un péché capital. Elle n'est pas contrôlée. Si elle n'est pas contrôlée, la colère devient un péché capital. Alors, la première colère de l'homme est celle d'Adam, qui accuse son Créateur
et veut faire porter le chapeau à sa femme. Genèse chapitre 3, verset 12. Il accuse Dieu. Adam accuse Dieu. La femme que tu m'as donnée, qui m'a dit de prendre le fruit et de le consommer. Vous voyez, il est en colère et il veut faire porter le chapeau à sa femme. D'abord, il accuse Dieu. La seconde colère est celle de Caïn, jaloux, de ne pas avoir été béni. Il n'a pas été béni. Et il a commencé à haïr son frère. Cette colère tue Abel, nous voyons, et ne cesse de tuer depuis lors. Alors la colère est entrée dans le monde et la colère continue de détruire. La colère détruit des familles, la colère détruit même des pays. Vous voyez les guerres, les tensions des communautés, entre communautés. La colère a tué Abel et continue de tuer. Le livre des Proverbes est formel. Ne te lie pas avec un homme en colère, un homme emporté, un homme hors de lui-même. Proverbe 22, verset 24. Et l'apôtre Paul aussi exhorte en disant, rejetez tout cela, colère, emportement. Nous venons de lire en Colossiens chapitre 3, verset 8. Le Christ, dans une béatitude, dit ceci, et il clame fortement, hein, bienheureux les doux, ils posséderont la terre. Matthieu chapitre 5, verset 4. Et bienheureux les doux, ils posséderont la terre. Pour dire que la colère doit quitter nos vies. Nous devons arriver à maîtriser ces émotions de colère. Pourtant, la Bible rayonne des manifestations de juste colère. Voilà. Pour dire que la colère peut être souvent juste, saine, sainte. Lorsque la colère n'est pas maîtrisée, elle devient une énergie destructrice. La colère est d'abord une passion de cette nature sensible que nous partageons avec les animaux quand on remarque bien. Parce que l'homme est un animal qui pense, qui réfléchit, qui a des émotions et qui réfléchit. Alors nous partageons la colère. Vous voyez souvent, il y a un chien, par exemple, qui peut colère lorsqu'on l'évoque. Lorsqu'on rentre, par exemple, dans son univers et on tente de le provoquer. L'homme peut être en colère, par exemple, dans son foyer, dans sa famille. Lorsque, par exemple, un enfant lui désobéit. Lorsqu'un enfant désobéit à son père, le père peut être en colère, une juste colère, pour amener son enfant à la raison. Mais l'apôtre Paul demande à ce que, dans cette colère ne nous conduit pas au péché. Alors qu'en réalité, la colère mal maîtrisée nous conduit dans le péché. La colère devient un péché lorsqu'elle est injuste, haineuse, malveillante, démesurée. Alors ça devient un péché capital qui peut conduire à d'autres péchés. Regardez la femme de Potiphar, le maître de Joseph. Parce que Joseph a refusé ses avances, elle est entrée en colère. Elle s'est emportée et elle a menti. Et qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Joseph a été emprisonné injustement, mis à mort. La colère peut détruire Jézabel. La colère lui est montée à la tête. Regardez comment elle a pourchassé le prophète Élie. Frères et sœurs, la colère. Regardez Hérode, qui a été trompé par les mages. Il s'est mis en décapité, tué les enfants qui avaient l'âge du Seigneur Jésus. Parce qu'il savait que par ces enfants-là, qu'on pouvait aller
contre lui, contre la royauté qui pourrait être en concurrence avec sa personne. Voyez-vous, la colère peut entraîner. Personne en colère est capable de détruire, produire la destruction auprès de lui-même. Regardez, chers frères et sœurs, la colère peut être un péché si elle est mal maîtrisée. Elle peut nous détruire, elle peut nous conduire à la destruction, détruire nos relations interpersonnelles, détruire nos familles. La colère fait que actuellement il y a des familles qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas, qui s'entre-déchirent. La colère fait que des États sont en guerre. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout cela est engendré par la colère, des morts, des humains, la destruction de la nature. Tout cela cause de la colère. Regardez, souvenez-vous de Hiroshima, des hommes qui sont morts. Une colère non maîtrisée peut nuire à bien des aspects de la vie. Elle peut être source de conflits avec des familles, des amis, des collègues dans le quartier et mêlée à des délais avec la justice. Vous voyez, quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est un juge, par exemple, en colère, peut rendre un mauvais jugement et détruire la vie d'une personne. Vous voyez, peut prendre le juste pour le coupable. Chers frères et sœurs, chassons la colère loin de nous et que notre colère ne nous détruise pas. Jésus a dit de la colère que la colère est homicide. Quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Il dit à son frère crétin. Il en répondra au Sanhédrin s'il dit crétin à son frère. Matthieu chapitre 5, verset 22. Frères et sœurs, la colère n'est pas bonne. La colère n'est pas bonne. Mal maîtrisée n'est pas bonne du tout. Demandons au Seigneur de déposer en nous la douceur du cœur, la douceur de l'esprit. Bienheureux les doux, ils posséderont la terre. Matthieu chapitre 5, 4. Au Seigneur de nous donner un cœur doux. Oui, pour maîtriser notre colère, nous devons être unis au Christ. Nous devons nous greffer au Christ. Nous devons nous unir au Christ pour que sa sève coule en nous. Demandons cette grâce au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce temps de méditation que nous avons passé en ta présence. Seigneur Jésus, nous te demandons de chasser loin de nous la colère mal maîtrisée. Aide-nous à avoir la maîtrise de nos émotions pour que nous puissions diriger, Seigneur, nos corps, nos pensées, Seigneur, pour la gloire de ton nom et que tous ceux qui sont proches de nous soient, Seigneur, remplis aussi de douceur, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que notre colère ne nous détruise pas et ne détruise pas les autres. Demandons cette grâce au Seigneur Jésus, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Merci d'avoir suivi ce temps de méditation. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois pour une autre méditation. Restez connectés sur Oasis TV 7. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.